le 18 Elul, ça veut dire qu'il reste encore 11 jours pour finir l'année. Et dans le 12e jour, on va passer en jugement individuellement sur soi-même, sur ses parents, sa famille, ses amis, la yeshiva, la ville, le pays, le monde. Le monde entier est en jugement. Et bien entendu, avant un jugement, on est très angoissé, on va dire. Comment que ça va finir? Alors on cherche si je pourrais trouver une assurance, un tampon qui me gère une promesse que l'année prochaine soit bonne. Il y en a dans la paracha de cette semaine. Il y a, au début de la paracha, il y a les mitzvahs des bikurim, tu apportes des fruits au Beth Amikdash. Et après, c'est marqué qu'il te râlait le Haser. Rashi dit, Rashi nous dit que si tu as eu le srout de faire cette mitzvah de bikurim convenablement, Akadosh Baruch Hu te donnera le srout de la refaire l'année prochaine. Voilà ce qui a marqué. Une promesse à Kadosh Baruch Hu, assurance vie, Kadosh Baruch Hu lui-même ici. Je ne trouve pas ici, et voilà ici. Shamata zita otam, bat kol mevachato, heveta bikurim ayom, tishne le shana haba. Ayom azeh Hashem yotzacha. Kadosh Baruch Hu nous dit, si tu as amené les bikurim, moi je donne une bracha l'année prochaine aussi pour amener les bikurim. Ça c'est l'assurance vie signée par Kadosh Baruch Hu, c'est pas mal. Un contrat, on est tranquille. Il suffit d'amener les bikurim. Il y a donc ici marqué une etza, comment être Zoré Bedin, pouvoir dire qu'Akadosh Baruch Hu nous laissera encore un an. C'est ce qu'on essaye d'avoir. Et c'est marqué, tu as amené bikurim, et bien je te donne une bracha. Akadosh Baruch Hu me donne la bracha, t'as bikurim, tishne le shanaba, tu peux amener l'année prochaine. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette mitzvah de bikurim, pour mériter une telle récompense? On va dire un peu plus. C'est marqué dans le Chumash Bereshit bara Elokim. Le mot Bereshit, ça veut dire quoi? Pour le Réchit. On peut aussi traduire au début, mais ça veut aussi dire pour le Réchit. Qu'est-ce qui s'appelle Réchit? Bishvil Israël, j'ai écrit au Réchit, Hachem a créé le monde pour l'âme Israël. Bishvil Torah a créé le monde pour les gens qui étudient la Torah. Après, c'est marqué aussi Bishvil Bikurim, j'ai écrit au Réchit. Les Bikurim s'appellent Réchit, Bikurim Admatara Tavi. Le Jbour a créé le monde pour la mitzvah de Bikurim, ce qui est absolument incompréhensible. Pourquoi pas? Il y a des gens qui apportent un panier de fruits à Jérusalem. Et à cause de ça, pour ça, Hachem a créé le monde. Ça veut dire qu'il y a dans cette mitzvah de Bikurim quelque chose de très profond, très important. Chaque mitzvah, il a sa profondeur. Mais ici, cette mitzvah, on nous la dévoile, qu'elle est spéciale. Hachem, il donne une bracha. Si tu l'as fait comme il faut, l'année prochaine, tu pourras la refaire. Et c'est quoi le particulier dans ces mitzvahs de Bikurim? Elle se faisait avec beaucoup d'emphase. On ne vient pas apporter un petit panier. Voilà, j'ai apporté le bikurim. On venait toute la ville ensemble, tous les gens de mon arrondissement, ma sous-préfecture, on venait ensemble avec une procession, avec un char qui marchait devant, décorer les cornes avec des couronnes de laurier, des couronnes d'olivier, avec de la musique et des chants. Et on marchait tous ensemble, tout le chemin. Si on habitait à Tibérias jusqu'à Jérusalem, c'est long à marcher. Et tout le village, il marchait, tout l'arrondissement, tous ensemble. Après, ils venaient d'ici, ils venaient de là. C'était toute une grande cérémonie. Tous les gens de Jérusalem devaient arrêter le travail quand il y avait les bikurim qui arrivaient pour se mettre, accueillir Beruchim Abaim. C'était toute une fête. Pourquoi ça doit être comme ça? Parce qu'il s'agit, comme on a dit, Bishvil Bikurim Livra Haolam. Que le Jbour a créé le monde pour cette mitzvah. C'est une mitzvah assez spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette mitzvah? Un monsieur, il vient au Beth Amikdash, veut un Nita, veut un Martha, tu prends le panier de fruits, tu le donnes au Kohen, il va le poser devant le Mizbeach, et tu vas déclarer à voix haute, un Nita, veut un Martha, Bekol Ram. Tu vas expliquer, nous étions à Rami Obed Avi, nous étions des pauvres gens perdus. Vous voyez, après on peut tomber en Égypte, on a souffert aussi, il y a un nounou, nous allons dans Akasha. Vanitzag et Hachem, ça je raconte, chaque fois que j'amène Bikurim chaque année, je vais expliquer ce qu'on appelle Mikra Bikurim, expliquer quelle est mon histoire. Nous étions des pauvres gens, asservis, écrasés, on aurait pu être, comme on dit en français, des esclaves, des pauvres jetés comme
90% des gens du monde qui sont illettrés, qui savent pas, qui n'ont pas de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. On ne fait pas partie de ces gens-là. On ne fait pas partie des 90%. On fait partie des gens qu'on a la chance d'être généreux Hachem Mitzrayim. Katrazakan, Hachem nous donne une force. Dans le Touya, Moragado, Akadosh Baruch Hu a montré sa puissance. Voyez bien, le Makom Azé nous a donné ce beau pays. Voyez, nous avons arrêté Azot, et Zavat bout de vache. Et maintenant, comme je sais tout ce que je dois à Kadosh Baruch Hu, alors j'ai apporté ce petit cadeau en signe de reconnaissance. Tu puisses te réjouir de tout le bien qu'Hachem te donne. Tu puisses te réjouir. La mitzvah de Bikurim, elle est premièrement d'être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu de tout ce que tu as. Tu étais rien, tu étais perdu pour toujours, quelqu'un qui a un peuple d'esclaves. Allez vous promener au Caire, d'aller voir combien de pauvres clochards qui traînent, qui n'ont rien, qui font mendicité dans les rues. On aurait pu être comme ça, on aurait pu être des riens, disparus dans l'histoire. Et on est là. Ça fait 3000 ans, 3500 ans qu'on est sorti d'Égypte, on est encore là avec la même Torah, les mêmes mitzvot, le même kavod que le jour nous fait jour après jour. Première condition, être reconnaissant. Deuxièmement, Samarta B'chol HaTov, être heureux, ne pas se plaindre, mais être heureux de tout le bien qu'Hachem nous fait. Il disait dans l'Orach Chaim que ça veut dire Samarta B'chol HaTov, c'est être heureux d'avoir la chance d'étudier la Torah. Si les gens savaient, donne-moi un Orach Chaim s'il te plaît, Orach Chaim Akadosh s'il vous plaît. Et donc ça c'est la raison de cette mitzvah de Bikurim, d'être reconnaissant de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait à travers toutes les 3500 ans d'histoire. De ne pas être ingrat et de se dire, voilà, bon, ben ça va, on n'est pas mieux que les autres. Mais si, on est mieux que les autres. Il y a marqué ici, le Samarta B'chol HaTov, tu dois te réjouir de tout le bien qu'Hachem te fait. Pour Chaim Akadosh, il a une phrase très célèbre là-dessus. Excusez-moi, je ne vais pas imprimer. En Tov et la Torah. Se réjouir d'avoir la chance d'avoir la Torah. Je ne sais pas si vous savez que les gens de la Corée du Sud, c'est un petit pays en Afrique, ils ont vu que les Juifs sont beaucoup plus intelligents que les autres gens du monde, à travers l'histoire, en regardant la statistique des prix Nobel ou la statistique des personnes importantes, les Juifs sont beaucoup plus intelligents. Et ils ont demandé comment on devient intelligent, ben c'est grâce à l'étude du Talmud. Allez, ils ont envoyé des caméras, j'ai vu le film, ils ont envoyé des caméras à Poniovitch pour voir comment on étudie la Gemara. Ils ont fait traduire des articles en coréen et ils assoient leurs enfants là-dessus en pensant qu'ils y arriveront un jour, ils vont nous rattraper. Mais nous savons, le Hasachen, le Chol Goy, la Torah, c'est un cadeau entre Akadosh Baruch Hu et nous, ça n'a rien à voir avec le monde entier, tu peux faire des yeshivot et tu peux secouer comme ça les petits Coréens autour du Gemara, ils n'arriveront pas. La Torah, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Le Samarta B'chol HaTov, Akadosh Baruch Hu, réjouis-toi de ce Tov. En Tov et la Torah. Écoutez la phrase célèbre, il y a même une chanson, je crois, dans les gens modernes. Je peux demander à Azoulay, il va nous la chanter. Shimayou b'nei Adam margishim b'metikut, continue. V'arevut, Tov HaTorah, ayou. משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב ביניהם ולא עולם כסף וזהב למאומה. Si les gens se rendaient compte, la guiche, la metikout, la douceur, la révoute, le bonheur qu'on a d'étudier la Torah, les gens deviendraient fous, ils couraient après la Torah, le monde entier, toutes les bêtises et l'or et l'argent du monde ne les intéresseraient pas par rapport au bonheur qu'on peut avoir dans la Torah. Malheureusement, Yetzirah, il nous fait oublier tout ça. Mais la Torah te demande de Samarta B'chol HaTov, sois heureux de ce que tu fais. Que Kadosh Baruch Hu nous donne tout. Il nous a donné un pays, il nous a donné un Parnassa, il nous a donné la Torah, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné tout. On vient dire merci. Si tu dis merci, tu peux demander pour l'année prochaine. On arrive à 11 jours de Rosh Hashanah, première condition, regardez en arrière, combien Kadosh Baruch Hu nous a fait de chesed dans cette année qui vient passer. Combien on a pu manger tous les jours. On était en bonne santé, on a passé beaucoup de choses, Baruch Hashem, on est tout ça. Être reconnaissant sur le passé.
Tamid lo chassar lanu, tu es capable de dire Baruch Hashem, j'ai jamais rien manqué. Tu peux pas dire ça, après tu peux demander la suite. Si quelqu'un est ingrat, il ne reconnaît pas, dis-moi, ça va, il y a un doc qui a plus que moi, c'est pas normal, il est tout le temps en train de se plaindre, je ne peux pas demander. Quand je vois mettre des bikurim, sois reconnaissant, sois honnête, regarde combien je t'ai donné. Reste zavat chalaboudvash, on est un pays où on est dans le Kirvat Hashem. Alors, sur ces cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, il faut savoir remercier. Ça, c'est la condition. Quand je dis le monde a été créé pour bikurim, le monde a été créé pour dire merci. Le Ramban est dit, écrit dans le Parashat Bo, Ven lanu kavana, batek nesiot, b'tzirat haolam kulo. Il n'y a pas de raison de faire des choses, même de créer le monde entier, si ce n'est pour dire à Kadosh Baruch Hu, nous savons que tu es notre créateur et nous te remercions. On te demande d'être conscient, de ne pas être bête et égoïste et s'enfermer dans son truc. Moi, je ne dois rien à personne, je ne demande rien à personne, et puis là, il y en a qui ont plus que moi, c'est pas normal. Dis merci, regarde tout ce que tu as. Regarde tout ce que tu as. Je me rappelle quand tu étais petit, tu avais des petits pieds comme ça, Boukhachem, tes pieds ils ont grandi. Ta tête a grandi, ton corps a grandi, tout grand. Ça pousse tout seul, tu crois? Je pourrais être derrière chaque cellule de la personne, et si on est reconnaissant, ouvre tes yeux, ou sois intelligent, et dire merci à Kadosh Baruch Hu. Si on dit merci, eh bien, t'as bécouri Meshana Azot. Si tu sais dire merci, tu pourras demander. Donc la première chose à faire le jour à Rosh Hashanah, un bilan de tous les chesed qu'Hachem nous a fait. Merci à Kadosh Baruch Hu de tout ça, de tout ça, de tout ça. Réfléchissez combien de choses on a à dire merci. Et seulement après, on peut demander et mériter, Bezrat Hachem, une bonne année pour nous tous.